Bonjour à tous, salut YouTube et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, ça me fait vraiment très plaisir de vous accueillir ici dans votre chaîne de News Gaming pour cet épisode 55 des News Gaming. Alors j'espère que vous avez apprécié ma vidéo sur le déballage du coffret collector de Zelda Tears of the Kingdom qui pour le coup, hop, a rejoint le décor. Il est ici avec nous à partir de maintenant. Et pour la petite histoire, je vous ai montré aussi ce coffret collector de la Xbox One X en version collector Cyberpunk 2077. Eh bien, vous l'avez jamais vu, mais en fait, il est ici, tout là-haut. On ne le voit pas ici, il y a un meuble blanc avec des étagères. Ben, en fait, il est tout en haut. Vous l'aviez jamais vu, et pourtant, il a toujours été là. Bref, on commence tout de suite cet épisode 55 des News Gaming. Allez les amis, c'est parti. Alors en ce moment, c'est vrai, on mange beaucoup de triple A, vraiment, on en prend plein les yeux, avec en plus de ça, les conférences qui arrivent et les fêtes en plus derrière qui vont suivre. C'est pas près de se terminer entre les Hogwarts Legacy, Zelda, le futur Final Fantasy XVI, le futur Spider-Man 2. Ça, c'est sur PS5, sur Xbox, nous avons le Forza qui arrive, Starfield, Hellblade 2, bref, on n'a pas fini d'en prendre plein les yeux, et sincèrement, on va pas s'en plaindre. Mais c'est vrai qu'au milieu de toute cette avalanche de particules et de pixels, bien, des fois, il y a des pépites qui émergent, bien souvent en indé, et ça fait plaisir, ça change un petit peu. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous avais parlé d'un jeu français, d'un studio français, un je ne sais quoi, ce jeu c'est Dordogne, vraiment frais, mignon, coloré, ils ont une vraie peinture, et d'ailleurs c'est le cas de le dire, parce qu'il a été peint à l'aquarelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer un autre jeu, avec un style graphique réellement différent. Alors, c'est pas du tout calme comme Dordogne, il ne s'agit pas du tout d'un puzzle game. Ce jeu est même un FPS, mais un FPS très différent. Ce jeu, c'est Mouse. Il est développé par le studio Fumi Games. Alors on voit clairement, c'est un FPS avec un esprit assez Doom, Quake. Il s'agit de tirer sur tout ce qui bouge, d'upgrader ses armes, ses munitions, bref, un FPS en quelque sorte classique, sauf dans le traitement graphique, la DA. C'est complètement dingue. Le jeu est un petit peu trash. Et vraiment, ça fait du bien de voir ce genre de production. Ça me rappelle un petit peu Cuphead, mais surtout, à moi perso, ça me rappelle beaucoup les anciens dessins animés, les premiers Disney par exemple, les premiers Mickey Mouse, avec ce style graphique vraiment propre à ce genre de production, typique des années 30. On y voit un jeu qui a l'air vraiment nerveux, ça bouge plutôt bien. Alors évidemment, le graphisme simple comme il est là, je pense évidemment que ça doit bien bouger, mais c'est vrai que ça fait du bien, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Mouse, on ne sait pas quand est-ce qu'il sort, on n'a pas encore de date, que ce soit précise ou même de fenêtre de sortie, on n'en sait rien du tout. Par contre, apparemment, il sort sur Xbox, sur PC et sur Nintendo Switch. Je n'en sais pas plus sur une possible sortie sur PS5. Si jamais j'ai une info dessus, bien évidemment sur la chaîne Les Amis, vous serez au courant. Mais c'est vrai que ce genre de choses, ça fait du bien. Mouse, par le studio Fumi Games, rejoint un petit peu toutes ces productions indé qui font du bien un petit peu au cerveau. Ça nous change un petit peu de toutes ces productions bourrées de particules, d'explosions, de pixels. Même si, c'est vrai, on adore ça, et moi le premier, de temps en temps, ça fait un petit peu de bien de découvrir ce genre de choses, et on va pas s'en plaindre. Bon les amis, sincèrement, je vous présente mes excuses vraiment pour ce qui va suivre, parce qu'il est probable qu'après ça, à cause de moi, vous serez obligé d'aller rendre visite à votre ophtalmo, parce que ça pique un petit peu. La vidéo que je vais vous présenter date de 2003, ça ne me rajeunit pas, c'était au mythique salon du jeu vidéo à Los Angeles, l'E3, et à cette période de l'année, en 2003, il y a eu cette présentation complètement dingue d'un jeu de Hideo Kojima, bien évidemment Metal Gear Solid. Là, c'était Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Alors oui, ça pique, vraiment. Nous sommes sur PS2. Ce jeu était un carton absolu. Il était absolument incroyable, extraordinaire. On peut choisir tous les adjectifs. C'était vraiment dingue. Vraiment, vraiment. Alors oui, ça pique un petit peu maintenant. Et pourquoi est-ce que je vous montre cette vidéo qui fait terriblement mal aux yeux, pardon? Tout simplement parce qu'actuellement, il y a une très grosse rumeur qui indique qu'il y a en ce moment le développement de Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake. Oui, en ce moment, il y a très probablement le développement du remake de ce titre vraiment historique.
Alors, il s'agit que d'une rumeur, mais vu la personne qui commence un petit peu à dévoiler certaines choses, je pense qu'on peut vraiment prendre très au sérieux ces mots. Et à mon avis, hein, il ne s'agit pas que d'une rumeur. En effet, le journaliste de Windows Central, Jez Corden, qui est normalement une source vraiment fiable dans ce genre de propos, dans ce domaine, a déclaré: j'ai entendu dire que PlayStation avait une sorte de deal d'exclusivité avec Konami, pas seulement pour Metal Gear Solid, mais aussi pour Silent Hill et Castlevania. Je n'ai pas publié d'article sur Windows Central car je n'étais pas sûr à 100%, mais je suis presque certain que PlayStation aura une sorte d'exclusivité autour de ces 3 jeux. Mon interprétation initiale est que l'exclusivité pourrait être temporaire, au moins pour Metal Gear Solid 3 Remake, qui pourrait bien être multiplateforme. Ce partenariat pourrait concerner le marketing, un DLC ou une exclusivité temporaire. C'est donc possible qu'il arrive sur Xbox. Parce qu'il est vrai que traditionnellement, j'ai envie de dire même historiquement, Konami et PlayStation, c'est, allez, on va dire presque les meilleurs potes du monde. Tous les numéros de Metal Gear sont sortis sur les machines PlayStation. Celui-ci, le 3, est resté sur la PS2. Le suivant n'est sorti que sur la PS3. Bref, c'est vraiment un partenariat très très fort entre Sony PlayStation et Konami. Xbox s'est cassé un petit peu les dents. Ils ont essayé vraiment, d'ailleurs en ce moment, ils essaient un petit peu d'arrondir les angles et de se rapprocher de Konami. Ça reste très difficile. Peut-être, et d'après le journaliste, sincèrement on peut le croire, qu'il y aurait une exclusivité temporaire cette fois-ci pour Metal Gear Solid sur la PS5. Donc ce remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Donc il est très probable que ce titre sorte aussi sur Xbox. On va prendre un petit peu ça de recul, on va faire attention avec des grosses pincettes d'usage comme d'habitude, parce que comme je vous ai dit, hein, c'est vrai que historiquement, Konami et PlayStation travaillent beaucoup ensemble, et tous les titres Metal Gear Solid sont sortis et sont restés vraiment propres aux machines de Sony. Par exemple, Metal Gear Solid 4 est sorti sur PS3, point final. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas changer? On verra. Et cette personne a dit quelque chose de très intéressant dont je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne, la possible venue de Castlevania. Oui, c'est exactement les mots que ce James Corden a utilisés. Normalement, Castlevania devrait faire son retour parce que, à mon avis, hein, mon petit doigt me dit, et pas que lui, que Konami est en train de travailler dessus. Donc on verra tout ça, mais c'est vrai qu'un remake de Metal Gear Solid, franchement, moi j'ai hâte de voir ça, avec les possibilités des consoles actuelles, parce que quand on voit cette vidéo, ça fait un petit peu mal. Sur PS5, ça doit être complètement dingue, vraiment. Et pourquoi pas aussi, ça pourrait ouvrir la voie à un nouveau Metal Gear Solid, avec un petit peu l'accueil du public de ce remake. Bref, c'est à voir. En tout cas, le showcase qui arrive de Sony PlayStation pour ce mois de mai, je vous ai dit, hein, moi je pense pour la fin de mois de mai, très certainement la semaine du 25, on aura des nouvelles très bientôt, peut-être cette semaine, avec l'officialisation de Sony. À mon avis, on aura peut-être aussi la possibilité d'entendre parler de ce genre de choses, Metal Gear Solid, Castlevania, Silent Hill, bref, que du bon. Alors en ce moment, quand on parle de Xbox, c'est pas vraiment en bien, même si en prenant un petit peu de recul, on peut voir des choses un petit peu différentes. Et d'ailleurs, pour ça, j'avais fait une vidéo sur la chaîne il y a vraiment pas longtemps, sur mon avis vraiment perso, très très personnel, sur Xbox. Pourquoi je crois dans cette marque? Alors, je suis pas du tout un fanboy Xbox, je suis un fan de jeux, tout simplement, de kiff vidéoludique. C'est aussi simple que ça. Et puis, en plus, au-delà de ça, derrière le nom Xbox, il y a des personnes qui, eux, ont des familles, et ainsi de suite. Donc ça peut aller très très loin si telle ou telle société se casse la figure, pour parler clairement et surtout poliment. Donc voilà, tout ce genre de discours sur ça va pas pour eux, ça va, j'aime pas trop ça. Parce que en plus de ça, si on creuse un tout petit peu, et puis sincèrement, hein, c'est pas la peine de creuser bien bien loin, on trouve toujours quelque chose de positif. Et j'avais dit vraiment mon avis sincère et vraiment transparent sur la société Xbox, comme quoi ils étaient en train de travailler durement et que de très gros titres allaient venir. Pourquoi est-ce que je vous parle de Xbox? Tout simplement parce qu'une certaine personne, encore lui, Jez Corden, on vient juste de parler de lui sur ce remake de Metal Gear Solid 3, en fait il a pris la parole très récemment. En fait c'était pendant un podcast où il a parlé
de Xbox, et c'est d'ailleurs là qu'il a parlé aussi de Metal Gear Solid. Vous savez qu'au mois de juin prochain, le 11, il y a ce très gros showcase de Xbox qui sera diffusé sur Internet, et cette personne, donc Jez Corden, a déclaré que ce showcase de Xbox devrait être très très riche en annonces. Alors, petite parenthèse, oui, ça va être très riche en annonces. Je l'avais d'ailleurs dit sur la chaîne que 2 heures de show, dont 30 minutes exclusivement dédiées à Starfield, donc on va dire 1h30 de prise de parole pour tout le reste, bah, c'est long. C'est vraiment un très long showcase. Donc sincèrement, à mon avis, il y a beaucoup de choses à montrer, il y a beaucoup de choses à remontrer et il y a beaucoup de choses sur lesquelles parler. C'est pour ça que je vous avais dit que ce showcase, je l'attends vraiment de pied ferme, parce qu'à mon avis, Microsoft va avoir envie déjà de se rassurer, vraiment, et de rassurer les fans. Et qu'est-ce qu'on fait pour rassurer les fans? C'est de montrer des choses très intéressantes. Et à ce titre, Jez Corden indique clairement, et d'ailleurs j'en avais parlé aussi, qu'on devrait avoir du très costaud et du très concret concernant Hellblade 2. Faut pas oublier Stalker 2, Forza Motorsport, et bien évidemment, on vient d'en parler, Starfield avec carrément un showcase tout simplement dédié à Starfield qui s'appelle le Starfield Direct. Ce Starfield Direct arrive direct en suivant derrière le showcase Xbox. Alors ça c'est très intéressant, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs ça aussi j'en avais parlé sur la chaîne, il est très probable, vraiment, et c'est à prendre vraiment avec des grosses pincettes, mais sincèrement j'y crois de plus en plus, comme quoi on pourrait avoir des grosses nouvelles concernant Fable 4, qui apparemment, on voit d'ailleurs les images actuellement, le développement se passe plus que bien, vraiment, ça se passe même très très bien pour Fable 4, mais évidemment ça prend du temps, c'est un gros jeu, Xbox veut faire les choses très très bien et à la limite tant mieux, mais pas que lui. On a aussi des rumeurs, j'en avais parlé aussi sur la chaîne, de Gears 6. Alors avant ça s'appelait Gears of War, maintenant c'est Gears 6, depuis le numéro 5 d'ailleurs. On a vraiment peu de choses sur ce titre, mais des rumeurs de plus en plus insistantes vraiment indiquent qu'il est possible que Gears 6 soit abordé pendant ce showcase de Xbox. Tout ça, c'est vraiment très intéressant, ça donne vraiment faim. J'avais dit sur la chaîne que le showcase d'Xbox allait être vraiment très très intéressant, et il y a autre chose. Comme quoi aussi, il y aurait un possible changement de stratégie de la part de Microsoft. En fait, le vrai problème de Microsoft, et puis de sa branche gaming Xbox, c'est d'avoir trop parlé. Tout simplement, c'est aussi bête que ça. Et, toutes ces promesses en disant tel jeu va cartonner, celui-ci arrive bientôt, c'est pas bon. Parce qu'en fait, dans la vie du développement des jeux, il y a toujours des écueils, il y a toujours quelque chose qui va pas, et ça fait prendre du retard. On l'a vu, beaucoup de reports, et en fait c'est ça qui a perturbé les fans et qui les a fait perdre aussi confiance dans la marque. C'est toutes ces promesses, toutes ces belles paroles qui malheureusement n'ont pas été tenues. Avec l'exemple qui vraiment fait juge de paix avec Redfall, qui a été mis en avant par Microsoft, par Xbox, par les équipes d'Arkane, comme quoi ça allait cartonner, que le jeu allait être incroyable. Il aurait dû, mais c'est pas le cas du tout, c'est très très loin d'être le cas même, et ça, vraiment, c'est le jeu qui a vraiment cristallisé tous ces problèmes autour de toutes ces belles paroles d'Xbox, et c'était vraiment ça le problème en fait. La machine est excellente, elle est vraiment puissante, elle est vraiment excellente. L'écosystème Xbox est vraiment très bon, vraiment, avec ce Game Pass qui est vraiment bon, très intéressant. Mais le manque de jeu associé à cette communication qui s'enflammait peut-être un peu trop, ça a fait un cocktail détonnant et on voit le résultat aujourd'hui. Alors apparemment, Microsoft est en train de changer vraiment son fusil d'épaule au niveau de sa communication pour pouvoir maintenant ne rien promettre. C'est aussi simple que ça et je pense que c'est une bonne chose. Pouvoir diffuser des vidéos très intéressantes qui vont faire monter la hype, l'attente, vraiment l'intention des joueurs envers la marque, mais pas plus. Ne pas faire de grosses promesses qui, des fois, peuvent être tenues, mais bien souvent, malheureusement, et c'est loin d'être le seul, là on parle de Xbox, mais on voit très bien, par exemple, tout simplement avec Ubisoft, qu'ils sont loin d'être les seuls d'être dans cette situation, sauf que parler, c'est bien, mais le problème, c'est que les gens, les fans, ils ont une très bonne mémoire, ils se souviennent très bien de ce genre de paroles, et quand on n'arrive pas à finaliser, transformer les mots en actes, c'est un gros problème et ça peut vraiment devenir une arme à double tranchant, ça peut se retourner contre soi. Ça a été le cas là très dernièrement pour Xbox.
Alors, le showcase arrive, le 11 juin approche à grands pas, on aura des choses très intéressantes. C'est pour ça que dans la vidéo sur Xbox, j'avais dit que je croyais beaucoup dans le renouveau de la marque, dans la possibilité qu'ils ont de se relancer. On verra si je me suis trompé ou pas. Je pense sincèrement que non. J'attends vraiment de pied ferme ce 11 juin prochain, qui de toute façon, ça s'annonce vraiment dingue. Et j'espère pouvoir vivre ça en direct avec vous, les amis. Mais en tout cas, même si c'est pas en live, évidemment, je reviendrai dessus pour vous tous. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cet épisode 55 des News Gaming, avec seulement 3 news, mais plutôt intéressantes, notamment ce petit FPS qui s'annonce vraiment cool, vraiment intéressant. Mouse, toujours pas de date, hein, comme je vous l'ai dit, mais vous inquiétez pas, si j'ai quelque chose de sérieux là-dessus, vous serez au courant, bien évidemment. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter, c'est très important pour moi, ça me permet d'échanger, d'apprendre à vous connaître. Pourquoi pas donner votre avis sur la vidéo, quelle news vous a le plus plu. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien évidemment, vous pouvez rejoindre l'aventure. Je vous accueille avec grand plaisir. En attendant les amis, je vous souhaite à tous une très belle, très bonne journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très bientôt, dès demain, pour un nouvel épisode des News Gaming. Allez, bye bye.